ma pratique, je remonterai beaucoup les plateaux de coupe pour avoir des gazons un peu plus hauts. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. D'autres personnes qui ont, notamment Jean-Pierre Fiocre de Covent Garden. Le problème de la tonte robot, c'est qu'on a tendance à vraiment abaisser le plateau de coupe pour faire plaisir au client qui va un truc rare, comme un billard. Le problème, c'est qu'il y a une sensibilité excessive au coup de chaud, au coup de chaleur. Donc il faut arroser. Donc plus on arrose, si on a un arrosage automatique, plus on arrose, plus on aura l'apparition de champignons. On soit nous dans de la bonne pratique vertueuse et qu'on enseigne à nos clients que s'ils ne veulent pas qu'on fasse des herbages chimiques dans leur jardin, il faut à ce moment jouer avec la nature, dynamique de germination constante, du terreau, de la semence, du terreau constamment pour garder cette dynamique de germination, scarifier bien évidemment et tondre haut, suffisamment haut et si j'ai pas un amortisseur de pelouse entre le sol et le robot, un amortisseur suffisamment épais de pelouse, suffisamment dense, qu'est-ce qui va se passer et on le voit déjà, c'est que là les sols se compactent, se ferment, l'air et l'eau ne circulent plus correctement, et là pour le coup c'est très défavorable pour la culture du graminé, et on va avoir des compactions de sol. Là c'est vraiment les plantains, les salsifis, les pissenlits qui vont proliférer, le trèfle aussi. On ne fait pas travailler un robot sur un sol nu, et encore moins sur un sol nu et meuble. Ça veut dire que moi j'ai des échecs commerciaux à cause de ça, parce que j'avais oublié de protéger mes semis. Donc quand vous avez des remblais ou une parcelle ou un morceau de gazon à regarnir, on met une protection provisoire. C'est tout simple, hein, je ne reviens pas pour enlever la protection. Poser le fil avant les plaques, c'est de la fausse bonne idée. Une fois de plus. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de pouvoir accéder et ajuster au fil. Et si je pose le fil et ensuite je pose la plaque elle est solidaire. Et après, vraiment je galère pour enlever le fil. Ça, c'est la première chose. En fait, ce qui est astucieux, c'est de plaquer en plein le maximum. Et ensuite de quoi je pose mon fil une fois que le gazon il a été au moins tondu 2 fois, de façon à ce qu'il se soit ancré dans le sol. Et à partir du moment où il a été ancré dans le sol, là je peux passer avec ma machine, et là je dessine la zone de coupe, je fais des jolies courbes, je vais au plus près des massifs, et là je laisse encore le robot tondre pendant une quinzaine de jours, et là je vois exactement la limite entre ce qui est tondu et ce qui n'est pas tondu. Et là à ce moment-là, je découpe toutes les bordures, je remblais et j'ai la finition impeccable.